Regardez ce qu'ils vont faire bientôt. Quand nous serons sous la loi Huron-Wendat, ils vont faire la vente de nos droits indiens. Ils vont faire la vente de nos droits indiens. Regardez, on va devenir saisissable, taxable. Le Code civil du Québec va être implanté à Wendake. La vente de nos droits indiens va être vendue. On ne sera plus des Indiens à Wendake. On va être des bonnes personnes. Tout simplement. Ce qui n'est pas nécessairement positif. Non. Il y a un référendum le 3 juillet. J'habite à Wendake. Puis ce qui arrive chez nous, ben, il y a un référendum le 3 juillet. Puis le référendum, disons, on l'a su il y a juste à peu près 2-3 mois, pas plus qu'il faut. Puis là, ils veulent faire la loi Huron-Wendat, mais ils utilisent la loi matrimoniale pour le faire. Puis nous autres, là, autrement dit, on va devenir saisissables, ils vont pouvoir saisir nos maisons, ils vont nous taxer, comme ils veulent. Le Code civil du Québec va être implanté dans Wendake. C'est des amis français. Là. Oui, c'est pas grave. Non, mais je comprends. Oui. Fait que là, on va devenir municipalisé. On n'aura plus de droits. Tandis que là, présentement, on est sous la loi des Indiens. L'article 29 nous dit qu'on est non saisissable. L'article 87, non taxable. Puis il y a d'autres choses aussi. Là. Il y a beaucoup de protection quand même, malgré qu'il y a eu beaucoup d'injustices avec le Canada. Mais il y a quand même quelques protections sur la réserve. Ils veulent enlever les choses. Là, ils veulent enlever ça. Ils veulent enlever ce qui reste de bon pour nous. Pour devenir comme tout le monde. Sous la même loi, sous la même souveraineté. On est chez nous, non? On veut nous imposer la loi Huron-Wendat. On est chez nous. On veut nous imposer la loi Huron-Wendat. On est chez nous. On veut nous imposer la loi Huron-Wendat. On est chez nous. On veut nous imposer la loi Huron-Wendat. Votez non au référendum. Il a peut-être déjà gagné, il paraît qu'il veut juste 25%. Wouh! Votez non au référendum. Le 3 juillet, il y a un référendum. Informez-vous. Votez non au référendum. On est chez nous. Il y a une vente à Wendake, saviez-vous ça? Okay, la vente, oui, il y a une grosse vente à Wendake. C'est qui vendent à Wendake? Ben, ils veulent vendre mon statut indien. Ils veulent vendre mon statut indien. Pourquoi c'est faire? Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent mettre leur loi à eux, la loi Huron-Wendat. Ils sont bien méchants. Ben là, c'est parce qu'ils veulent gouverner, ils veulent être un gouvernement. Un gouvernement Wendat comme le fédéral et le provincial. C'est ce qu'ils veulent faire. Ben regarde, sous la loi sur les Indiens, là, l'article 29, il dit bien qu'on est non saisissable. L'article 27, il dit bien qu'on est non taxable. On est-tu sur une réserve indienne ici? Bon ben, ça reste de même. Votez non au référendum! Votez non au référendum le 3 juillet! Parce que sans ça, on va être sous la loi Huron-Wendat. Il n'y a pas des gens qui se demandent pourquoi c'est mal d'être sur la loi Huron-Wendat? Mais non, ils ont l'air à pas se demander ça. Ils veulent payer des taxes, puis finalement... Mais c'est quoi le problème avec la loi Huron-Wendat? Ben c'est que, tu vois, le fait qu'ils vont nous imposer la loi Huron-Wendat, là, ils vont nous imposer... Hein? Inuimuk! Bon, c'est que, tu sais, il y a plein de gens qui sont venus s'installer à Wendake pour pas justement payer de taxes. Là, ils vont tous payer des taxes,
à Wendake, sous la loi Huron-Wendat. C'est pas ça qu'on veut, hein? On veut garder nos droits. Moi, je veux garder mes droits. Yeah! Merci! Moi, je veux garder mes droits. Je veux garder mes droits indiens. Je veux pas être sous la loi Huron-Wendat. Que ça va être? C'est déjà dur ici, là. On n'a même pas le droit de rien dire, de rien faire. On peut même pas poser des questions comme on veut. Si on pose trop de questions, on est un problème à Wendake. Je veux pas perdre mon droit indien. Hey, le monde, là, on est au garage éco ici, là, ils viennent t'inquiets pour avoir un prix spécial à cause qu'ils sont Wendat. Mais là, ils vont peut-être payer la taxe aussi sur le gaz, hein? Quelque chose qu'on ne pense pas, là, mais ça va être ça. Ils vont payer la taxe sur le gaz. À qui est-ce qu'ils vont payer la taxe? Ben, au conseil de banque, voyons. La loi Huron-Wendat, c'est qui? C'est le conseil de banque qui va faire ça, là. C'est lui qui va imposer ces lois-là. Puis qui va changer ces lois. Qui va changer la loi sur les Indiens. Puis il va mettre ça à son avantage. Pas à l'avantage du peuple. Pourquoi c'est qu'il ne faut pas y faire confiance au conseil de banque? Mais parce que d'abord, ils ne donnent pas toujours les informations qu'il faut. Ils donnent parcimonie les informations. Il faut que le monde soit mieux éclairé quand ils font des lois. On sait pas où on s'en va avec la loi Huron-Wendat. Même la carte indienne, là, pour moi, elle sera même plus bonne ici. Ouais, on va avoir une certaine carte indienne juste pour les Wendat. Mais ce ne sera pas la même carte que tout le monde possède aujourd'hui. C'est mon idée à moi. Il est gentil avec toi, le monsieur. Ben, c'est que... Est-ce que tu es du village Huron? Ben, c'est parce que là, le conseil va voter la loi Huron-Wendat bientôt avec le référendum du 3 juillet. Mais là, il utilise la loi matrimoniale pour faire passer sa loi. Mais avec la loi, là, regarde, l'article 29 de la loi sur les Indiens, là, on est non saisissable. Mais avec l'article 87, on est non taxable. Mais quand il va imposer sa loi Huron-Wendat, on est saisissable et taxable. C'est très... En tout cas, moi je trouve que c'est pas correct de faire ça au monde, là, de pas donner... Non, ils ne donnent pas assez d'informations aux gens. C'est ça, le monde, ils sont tous mêlés. Ils sont tous mêlés là-dedans. Là. Il y a la loi matrimoniale, ils mélangent ça avec la loi matrimoniale, c'est pas correct. Moi je trouve ça non éthique. Puis c'est pas équitable pour les gens parce que les Indiens, au fond, qui vivent, les Wendat qui vivent à l'intérieur, c'est eux autres qui vont perdre leur avantage. C'est pas si les gens ont été aux réunions. Non, mais d'abord il y a eu des réunions, mais tu sais, le monde, ils ont dit, comme moi, mon mari me dit, ça ne nous concerne pas parce qu'on est deux Wendat. Donc on s'en est pas occupé. Mais finalement, à un moment donné, il dit qu'il veut faire passer sa loi Huron-Wendat. C'est là qu'on s'est posé plein de questions. Et que quand je suis allée à la réunion publique, ben c'est là que j'ai posé des questions. Et que j'ai dit aux gens du conseil, j'ai dit, si vraiment, j'ai dit, vous ne voulez pas taxer le monde, si vraiment vous ne voulez pas les saisir, j'ai dit, leur maison. À ce moment-là, j'ai dit, faites un papier, puis envoyez-les aux gens pour que tout le monde soit informé. Ils ne l'ont pas fait. Puis là, il y a www.cdebim.ca. Il y a un document gros de même que la loi fédérale a fait. Puis eux autres, ils ont un petit document comme ça pour faire passer la loi Huron-Wendat. Fait que j'ai Je sais qu'ils travaillent fort, mais moi, j'en sais pas assez. Je sais pas ce que je vais faire. Oh, il faut voter non, madame. Vraiment, là, c'est... Parce que ce serait pas intéressant. Vous avez une maison ici à Wendake? Non, moi, je suis maintenant en réserve. Ah, OK. Mais pour aider les gens que vous avez connus, là, ici à Wendake. Parce que, de toute manière, là, même si la loi n'est pas votée aujourd'hui, quand on sera mieux informé, ils vont sûrement encore revenir là-dessus. Quand tu dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Non, le 3 juillet. Le 3 juillet. Ouais. C'est bon juste de repousser au moins, jusqu'à temps que tout le monde comprenne c'est quoi qui se passe avec le référendum. On n'a rien à perdre si on la repousse, le référendum. C'est sûr.
Bon, ben merci. Merci beaucoup, c'est gentil d'être venu me voir. OK, bye-bye. Allô? Allô? Ça va bien? Ça va bien, oui, toi? Ah oui, super bien, merci. Sébastien Rochard, chanteur, mon père, évidemment. Vous êtes de la ville? On est de Wendake. On est de Wendake, nous. Oui. Là, on vient vérifier. Je sais qu'à Québec, vous êtes correct avec une autorisation, une autorisation pour manifester au plage. Est-ce qu'on peut l'avoir? L'autorisation, on a appelé la police. Ça, c'est qui? OK, ici, on est à Wendake. Non, Bon. ça appartient à la ville. Ben non. Oui, j'ai eu des OK, ben je vous confirme que vous voyez le trottoir, là, c'est vraiment ce nouveau beau trottoir, donc c'est Wendake. Ben, C'est apparemment. pas parce que la ville entretient cette section-là que c'est nécessairement à la ville. Ici, vous êtes présentement à Wendake. Fait que, juste à vous. On peut trancher là, à la limite, puisque là, pas trop vite, c'est en plein là, que ça commence. En plein où ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ça, c'est la ville de Québec, vous êtes correct là-bas. OK. Ben, tu sais, là, dès que vous tombez sur le terrain du vendeur d'auto, là, vous êtes à Wendake. De ce bord-là, ben, ça termine. Tantôt, on se trouvait devant le garage Écou. Puis, il y a 2 policiers qui sont arrivés dans une voiture. Là, ils m'ont demandé de me tasser parce qu'ils m'ont dit que j'étais pas que j'étais pas en ville, là, la ville de Québec. Il m'a dit tu es sur réserve. Là, j'ai demandé, je leur ai posé la question comment qu'on fait. J'ai dit pour de faire une demande de manifestation à Wendake parce que apparemment j'ai dit ça prend 1 mois avant de se faire accepter. J'ai dit quand on veut faire une manifestation. Là, je l'ai eu en une journée, 2 jours avec la Ville du Québec. Ben, ils m'ont dit, il faut que tu te tasses. Fait qu'on s'est tassé. On est devant maintenant Automobile Huron-Wendat. Puis, il n'y a pas de problème ici, là. Ils ont passé tantôt, puis ils ont de l'air à nous laisser faire. J'ai demandé au policier, un des policiers, si c'était quelqu'un de Wanda. Il m'a dit qu'il restait à Loretteville. Peut-être qu'il y a de la parenté ici. C'est pas quelqu'un qui habite à Wendake. L'autre policier habite à Wendake. Ils m'ont donné leur nom, mais je ne les ai pas retenus. C'est la première fois que je les vois de si proche. Ils m'ont donné la main, ils étaient très gentils. Là. Ben, ils m'ont bien dit de me tasser. C'est ça. Y a-t-il un problème de docilité? Hein? Les gens sont très dociles à Wendake. Ouais, ben c'est parce que... Docile face au conseil. Oui, c'est parce qu'on dirait que le monde... c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au conseil de bande. Hein. Le conseil de bande, c'est comme un nid d'abeilles, puisqu'on peut aller chercher son miel. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent au conseil de bande, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas perdre non plus leur job. Puis... qui veulent pas perdre leur job, mais en même temps, c'est les liens familiaux aussi. Hein? Les liens familiaux, ils peuvent avoir des coupures avec les liens familiaux. Moi je comprends ça. Là. Mais la grande question, c'est que tout le monde va perdre son droit indien à Wendake. Si on laisse la loi Huron-Wendat nous gouverner, parce que c'est ça qu'il veut. Il veut gouverner Wendake, le conseil de bande. Est-ce que c'est ça qu'on veut, se faire gouverner par le conseil de bande sous la loi Huron-Wendat? Parce qu'on a déjà des privilèges avec la loi sur les Indiens. On devient saisissable sinon. La loi 29, il dit qu'on est non saisissable. La loi 87, il dit qu'on est non taxable. La loi 88, il dit bien qu'on est libre d'aller pratiquer nos droits ancestraux sur le territoire. De protéger aussi nos droits dans le territoire. Ils vont nous enlever tout ça, là. Il faut s'informer, il faut lire. Merci, wow! www.debim.ca, lisez-le. Lisez-le. Bon, ben c'est la fin bientôt, je pense, là. C'est la fin bientôt. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui va se passer le 3 juillet? Ben, on va attendre le vote des gens. Puis des fois, ils annulent les votes, hein, parce que le monde, ils n'ont pas mis leur X à la bonne place. Ou, oui. Ils ont le tour de
d'enlever les votes. Là, rendu là-bas. Ok, là, ils nous ont dit passer. Je pense qu'encore, c'est tout encore. Ben non, ils nous ont dit quoi? Ah oui? Moi, je pense que vous voulez que vous ayez au coin de Claude Geoffrion parce que la demande a été faite pour manifester chez nous à Québec. Oui, mais ici, ils nous ont dit encore que c'était la ville. Ben, je suis pas mal de... Le monsieur ici, là, nous a dit ça m'appartient pas ici, il dit ça appartient à la ville. La ville est... Ouais. Même là-bas, là, apparemment, ça appartient à la ville. Merci. On sont plus gentils, les policiers de la ville, là, quand même. Les policiers Wendake sont un petit peu plus rough, hein? Ben, ils travaillent pour le conseil de banque. Votez non au référendum! Bon, votez-moi ça. Votez non au référendum! On est des Wendat libres! On est des Wendat libres sur le territoire! On n'est pas régi sur une loi comme sous la loi Huron-Wendat. Excusez-la. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Moi, je veux pas être sous la loi Huron-Wendat, j'ai trop peur. Quand je vais à la réunion publique, à peine si on peut poser 10 questions. Moi, j'aime ça, poser des questions. C'est très régimenté aux réunions publiques. C'est comme si je me trouvais devant l'honorable Premier ministre du Canada. Es-tu si honorable que ça? Ben moi, les premières années, j'étais contente. Mais après quelques années, non, je suis déçue. Je suis déçue. Moi, je ne m'attends pas à me faire pousser. Quand je veux protéger mes droits ancestraux, quand je veux protéger mon droit indien, quand je veux protéger mes territoires, quand je veux protéger ce que je suis comme premier habitant dans mon pays. Moi, je viens du Nord, dans un grand espace dans le Nord. Je ne veux pas être comprimée. Je me sens libre. Comme humain, je me sens libre. Je vais tout faire pour me délibérer. Si jamais on est sous la loi Huron-Wendat, je vais tout faire pour me délibérer. Je vais changer de bande. C'est ce que je vais faire. Je ne veux pas être sous la loi Huron-Wendat. On n'aura le droit de rien faire. On est des êtres libres à Wendake. Il n'y a pas juste ça ici, hein? Pas juste à Wendake. Chez les Inuits aussi, chez les Atikamekw, chez les Algonquins, on est tous des gens libres. Chez les Québécois, c'est pareil, chez les Canadiens, on est tous des gens libres. On n'aime pas être sous la loi de quelque chose. On n'a pas été créé pour être sous la loi de quelque chose. La terre n'appartient pas à ceux qui font la loi non plus. La terre, elle s'appartient tout seul. Elle est libre. On n'a pas le droit de la saccager comme on fait. Il y a plein de compagnies pétrolières, plein de compagnies forestières, plein de compagnies minières qui rentrent dans les réserves et qui font des ententes économiques avec les chefs autochtones. Puis les chefs autochtones embarquent là-dedans. Auparavant, quand on avait nos chasseurs, nos parents chasseurs, jamais ils l'auraient fait. Jamais ils l'auraient fait. On continue notre travail. On veut sensibiliser les gens sur le référendum du 3 juillet qui va passer dans quelques jours. Les Wendat, votez non au référendum. Les Wendat, passez. Votez non au référendum, les Wendat. Sinon, on va être sous la loi Huron-Wendat. On ne pourra pas rien faire. Voilà. Il faut faire attention aux chefs autochtones. C'est quoi là qu'ils vont faire avec les ententes?
Ils vont faire des signatures bientôt, là. Faites attention. Faites attention. Regardez comme il faut, c'est quoi qu'ils vont signer. Il est où ma photo? Amène-moi ma photo du journal. Je veux le montrer ça au monde, là. L'entente qu'ils vont faire bientôt, les signatures de Pétapen. Et regardez ma photo, je vais vous le montrer, là. C'est dans le journal actuel. Regarde. 4 nations autochtones affirment leur autonomie territoriale. Puis on voit ici le chef de Mashteuiash, le chef René Simon et Clifford Moore. Puis là, on voit ici Coratsiwi. Tu sais, ils cherchent des ententes. Puis ils se chicanent entre eux autres. Puis là, qu'est-ce qu'il dit, lui, Clifford Moore? Il dit, moi, ce n'est pas contre la nation Irono-Wendat que j'en ai. La démonstration d'aujourd'hui lance un message clair à nos voisins de l'Assemblée nationale et à Ottawa qu'on n'a pas besoin d'eux pour s'entendre. Tu sais, ils chicanent. Parce qu'ils veulent, tous les chefs veulent devenir des chefs riches. Ils veulent gouverner. Ils veulent gouverner les Inuits, là, eux autres. Après ça, ils vont les taxer. Ils vont les taxer parce qu'ils ont besoin d'un gouvernement riche. C'est ça qu'ils vont faire. Là, il y a des chefs et représentants des nations abénaquises, Atikamekw, Innu et Malécites qui s'opposent sévèrement aux prétentions territoriales de Huron-Wendat. Ils insistent sur l'importance des peuples autochtones de faire preuve d'une grande prudence en ce qui a trait aux chevauchements territoriaux. Hey, avant, là, quand nos parents vivaient, là, nos parents chasseurs, nos grands-pères, nos grands-mères, les territoires, là, ça appartenait à tout le monde. Maintenant, là, ils se chicanent des carrés de territoire juste pour de l'argent. Ils ne pensent pas aux générations futures un jour. Quand toutes les compagnies de toutes sortes vont rentrer dans les territoires, ils vont tous saccager les territoires. La protection de l'eau. Ah non, non, là c'est grave, qu'est-ce qui est en train d'arriver, là. Faites attention à Pétapen. Puis à la nation Irono-Wendat qui s'en vient aussi, là. Faites attention à ça, s'il vous plaît. J'ai fait ma petite désobéissance pareil. Je suis allée jusque là-bas pareil.